La séduction du monde qui s'enfonce toujours plus dans les ténèbres et la séduction de l'Église au moyen des enseignements les plus divers qu'accompagnent des manifestations sataniques atteignent leur maximum d'intensité à la fin de l'âge. Il est frappant de constater que l'apôtre choisi pour transmettre l'Apocalypse et préparer l'Église en vue des derniers jours est justement ce même apôtre qui écrivait aux chrétiens de son temps. Ne croyez pas à tout esprit. 1 Jean 41,6. Celui qui mettait en garde ses enfants contre l'esprit de l'antéchrist et l'esprit d'erreur, de séduction. Ne croyez pas. Tel est son mot d'ordre, telle est l'attitude qu'il préconise. C'est-à-dire douter de toute doctrine et de tout docteur jusqu'à ce que preuve soit faite qu'ils sont de Dieu. Éprouver les enseignements de peur qui n'émanent de l'esprit d'erreur et ne fassent partie du plan de campagne arrêté par l'antéchrist pour séduire les nations et les amener à se révolter contre Christ. Si cette attitude de neutralité, de doute vis-à-vis de tout enseignement surnaturel était nécessaire au jour de l'apôtre Jean, quelques 57 ans après la Pentecôte, combien plus est-elle requise aujourd'hui que nous sommes dans ces derniers temps prédits par le Seigneur et l'apôtre Paul. Tant caractérisé selon la prophétie par une multitude de voix, une clameur de voix, de prophètes. En langage du siècle, nous disons conférenciers, professeurs, docteurs, théologiens, qui se servent du nom sacré du Seigneur Jésus. Tant caractérisé par une multitude d'enseignements et de doctrines d'origine surnaturelle, spirituelle. Doctrine accompagnée de si merveilleuses preuves que même les plus fidèles enfants du Seigneur sont perplexes, ébranlés, et que plusieurs sont séduits pour un temps. Prophétisant sur les derniers temps, Daniel dit que quelques-uns de ceux qui sont intelligents et qui enseignent succomberont, afin qu'il y en ait d'entre eux qui soient éprouvés, purifiés et blanchis. Daniel 11, 35. Oui, la vérité doit être regardée en face. Les élus peuvent être séduits, et plusieurs le sont pour un temps, afin d'être éprouvés, affinés. Le mot suggère l'élimination des scories au feu du creuset, purifié par l'enlèvement des scories, et blanchi. Le poli, l'éclat du métal, débarrassé de toutes les impuretés. Très probablement, le fait étrange relaté au chapitre 13 de l'Apocalypse et la prophétie de Daniel citée plus haut se rapportant à une même chute et à une même défaite. La bête qui ressemble à un léopard reçoit le pouvoir de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Chapitre 13, verset 7. Ailleurs encore, Daniel parle du triomphe de l'ennemi pour un temps. La corne faisait la guerre aux saints et prévalait sur eux. Daniel 7, 21. Jusqu'à ce que l'ancien des jours vint et que le temps vint que les saints tassent en possession du royaume, qu'ils puissent, une fois entrés en possession du royaume, enfin, il ressort de cette prophétie qu'au temps de la fin, Dieu permet à Satan de vaincre momentanément les saints, de même qu'il lui permit de cribler Pierre, de même qu'il autorisa son triomphe apparent lorsque l'agneau est livré aux mains des pécheurs et crucifié entre les brigands, de même enfin qu'il permet le meurtre des deux témoins et son triomphe mondial et éphémère. Apocalypse 11, 7, 13, 7, 15.